Shavua Tov, mes très chères dames, Shavua Tov. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, Bezrat Hashem. Et avec l'aide de Dieu ce soir, on va parler du fait que je me sens extraterrestre. C'est un témoignage personnel avant tout. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me sentir extraterrestre à propos d'un sujet précis, et pas seulement d'ailleurs. Et on va en débattre ce soir, je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Et puis j'ai eu plusieurs témoignages de plusieurs femmes qui m'ont raconté qu'elles-mêmes s'étaient senties extraterrestres, dans le même cas que le mien, avec chacun avec d'une façon un peu différente, mais sur le même sujet. Et moi-même, je vais étudier dans un endroit où toutes les élèves, ou la plupart des élèves en tout cas, témoignent aussi de ce fait qu'elles se sentent extraterrestres à ce niveau-là. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Alors souvent, je vous parle avec l'aide de Dieu, je vous parle de l'éducation des enfants. Quelle doit être l'éducation des enfants? Comment on doit s'occuper des enfants? Qu'est-ce qui est bien de faire? Qu'est-ce qui n'est pas bien de faire? À cette sourmera, à cette ov. De quoi on doit s'éloigner fortement avec les enfants? De quelles attitudes on doit s'éloigner avec les enfants? Et qu'est-ce qui est bon de faire? Souvent, je vous en parle. Et je répète souvent que la plupart de ce que je vous dis est issu des enseignements de la Rabbani Din arabe qui se sert des mécorotes de la Torah pour enseigner, c'est-à-dire qui ne s'appuie uniquement que sur les enseignements de la Torah. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a commencé à enseigner. Parce qu'à son époque, elle explique qu'à son époque où elle avait des enfants en bas âge, tous les cours d'éducation où elle allait, auxquels elle assistait, pour la plupart étaient fondés sur des psychologies, sur des philosophies étrangères, des philosophies non juives, non israéliennes. Et elle se sentait mal à l'aise par rapport à tout ce qu'elle entendait dans les cours. Elle sentait que ce n'était pas vraiment orienté pour nos enfants, juifs et israéliens de surcroît. Et donc, chaque fois qu'elle assistait à ces cours-là, elle avait quelque chose à l'intérieur qui vraiment était contre ce qu'elle entendait. Et donc, chaque fois qu'elle entendait quelque chose qui la dérangeait, elle allait poser la question à ses enseignants, à ses rabbinim à elle, à ses rabbiniotes à elle. Et en effet, elle recevait la confirmation à son sentiment que non, c'était pas une vision toranique des choses, c'était pas une vision que nos sages nous enseignent, et que ça allait même des fois à l'encontre. Comme plein de choses. Par exemple, principalement le thème de ne pas laisser les enfants pleurer la nuit dans leur lit, ne pas laisser les bébés pleurer indéfiniment, parce que lorsqu'un bébé pleure, il faut aller le consoler, il faut aller lui donner ce qu'il a besoin, il faut l'allaiter, il faut le prendre avec soi des fois. Chaque maman avec sa force, chaque maman avec ses capacités. Mais moi, quand je vous apporte des choses, je vous apporte les conclusions en fait du cours. Mais en général, je n'apporte pas les sources. Mais tout ce que j'étudie, c'est basé sur des sources de la Torah, basé sur des sources que la Rabbani Din arabe elle-même nous apporte en feuilles. Chacun a sa photocopie et on lit petit à petit chaque source de la Torah et on apprend les choses. Donc quand je viens et je vous dis on ne doit pas laisser un enfant pleurer, c'est basé sur le fait qu'on a étudié ça découle d'une halakha de Shabbat. D'accord, il y a des choses qui sont interdites de faire le Shabbat, mais elles deviennent permis si c'est un cas de pikuach nefesh. Pikuach nefesh, ça veut dire que quelqu'un est en danger de mort, d'accord? Et donc ça devient permis. Par exemple, il est interdit de prendre la voiture, il est interdit de mettre l'électricité en marche, il est interdit de s'appuyer contre une voiture, de toucher une voiture, me semble-t-il, puisque c'est mouktsé, on n'a pas le droit de toucher une voiture. Par contre, si une personne est en danger de mort, on doit aller prendre la voiture, l'allumer le moteur et rentrer avec la personne et l'amener à l'hôpital, faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, quand il y a un pikuach nefesh le Shabbat, les choses deviennent différentes. Et en l'occurrence, il y a une loi dans la Torah que si jamais un bébé, un enfant s'est enfermé dans une pièce, bien qu'il ait interdit le Shabbat de défoncer une porte, de prendre une hache et de casser une porte ou tout autre moyen, eh bien,
il faut, si un enfant s'est enfermé dans une pièce et qu'on n'arrive pas à ouvrir la porte, il faut urgemment, même si c'est Shabbat, urgemment prendre n'importe quel outil, même si c'est à la base un outil qu'on n'a pas le droit de toucher le Shabbat, et casser cette porte, défoncer cette porte pour faire sortir l'enfant, de peur, nous disent nos maîtres, que cet enfant ne tombe malade par la peur qu'il a éprouvée d'être seul dans l'obscurité et de pleurer et d'être seul. Et donc de là, la rabbinite nous enseigne, et elle rapporte encore plein d'autres sources, que lorsqu'un enfant pleure dans l'obscurité, c'est pas une chose anodine. Il ressent des émotions extrêmement effrayantes, il prend les choses extrêmement à cœur. C'est pas comme nous, quand il y a une panne d'électricité, bon, on sait se raisonner, d'accord. Au début, on avait peur quand on était enfant. Aujourd'hui, ça y est, on est adulte. D'ailleurs, si par exemple, il y a une panne d'électricité tout d'un coup, vous verrez que les enfants paniquent et se retournent vers maman pour voir comment maman réagit. Et ont peur, on court vers maman ou se mettent à pleurer. Nous, adultes, ça y est, on s'est fait à la chose. Il y a l'obscurité, c'est une panne d'électricité, ça va se rallumer, c'est rien de grave. Si en plus on a la Emouna, si on a la foi en Dieu, on sait que tout est pour le bien, qu'il nous protège et qu'il n'y a rien de grave et que il ne va rien nous arriver de grave, que Dieu nous protège. Et donc, on sait se raisonner. Mais les enfants, pour eux, c'est terrible. L'obscurité, la porte fermée, d'être seul dans leur lit, de pleurer. S'ils pleurent dans leur lit, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui les tourmente fortement. Ils ont un besoin très très fort de maman qui accourt et qui vienne sortir l'enfant du lit et qui le prenne dans ses bras et qui le calme et qui lui donne ce qu'il a besoin. Et donc, c'est de là qu'on apprend qu'on ne doit pas laisser un bébé pleurer la nuit, ni dans son lit, ni quand il est bébé, quand on doit l'allaiter, même après. Si l'enfant se rendort après, vraiment, on sait qu'après quelques grognements, il va se rendormir. D'accord ? On sait que le bébé a pris l'habitude, une fois dans la nuit, 2 fois dans la nuit, d'avoir un petit grognement de quelques secondes, et qu'après il se rendort. On n'est pas obligé d'accourir et de réveiller l'enfant et de le prendre et tout ça. Si ça va peut-être déranger sa nuit et tout ça, donc il vaut mieux peut-être même pour l'enfant le laisser grogner un grognement, 2 grognements, 2 pleurs, 3 pleurs. Mais plus d'1 minute, plus de 2 minutes, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Donc, pourquoi je vous parlais de se sentir extraterrestre ? Parce qu'il y a autour de nous plein. Aujourd'hui, on est dans une génération où on est extrêmement servi au niveau des informations. D'accord ? On entend vraiment beaucoup d'informations sur tout. Et en l'occurrence, il y a énormément de vidéos et de gens qui viennent expliquer que si la femme se lève la nuit, elle habitue l'enfant à devenir dépendant d'elle, et donc il ne dormira plus jamais si elle se lève pour lui, et toutes sortes d'expressions, toutes sortes de conclusions qui sont fausses. Par exemple, si une femme prend son bébé dans son lit pour dormir avec lui, chose qui est extrêmement pratique, c'est-à-dire quand le bébé est allaité, et quand il se réveille, souvent la nuit, des fois, ça vaut le coup de le prendre dans son lit. Alors, il y a toutes sortes de philosophies. Oui, si tu prends le bébé dans ton lit, d'abord, tu vas pas bien dormir. Et puis, ça va mettre en danger ta vie de couple. Et puis, on fait plein de vidéos dessus et on montre comment la vie de couple va aller en s'empirant par le fait que le bébé est dans le lit avec eux et parce que le bébé est arrivé, donc ça change tout, et la femme n'a plus envie d'être avec son mari, et le mari n'est plus intéressé par ça. Alors, on nous raconte toutes sortes de choses, mais c'est faux. C'est faux. S'il y a des problèmes dans le couple, c'est pas parce que le bébé dort avec la maman, c'est pas parce que la maman se réveille pour prendre son bébé, c'est pas parce que le bébé dort dans la chambre, c'est pas parce que ça. C'est parce qu'à la base, il y a une lacune dans le couple, parce qu'à la base, il y a un problème dans le couple, que tous les éléments qui vont venir se rajouter aux problèmes de couple vont rajouter des problèmes de couple. Donc, mais c'est pas le fait même que la maman maintenant va se lever pour aller prendre son bébé, pour le prendre avec elle dans le lit. Ça veut dire que si le couple se construit comme il faut, avec une étude de la Torah, avec une remise en question de la part des conjoints, avec de la communication entre eux, c'est pas un bébé dans le lit qui va perturber la vie de couple. C'est pas maintenant la maman qui va allaiter son enfant le plus tard possible ou qui va le prendre avec elle que ça va mettre en danger la vie de couple. La vie de couple doit être solide au-dessus de cet exercice, de ce défi.
La vie de couple doit se construire au-dessus de ce défi. Si jamais le mari vient en exprimer que ça le dérange et tout ça, eh bien c'est l'occasion de communiquer avec lui, de discuter. Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi est-ce que ça te dérange? Ça me réveille. Ah, si ça te réveille, c'est autre chose. Alors peut-être penser à peut-être mettre un lit à côté du lit du bébé pour que si jamais il se réveille dans la nuit, je puisse me rendormir dans sa chambre avec le bébé dans mon lit. Mais ça ne veut pas dire que j'ai des problèmes de couple et que je fais chambre à part ou que... Pas du tout. Ça veut juste dire que j'ai un rôle de maman à suivre et que nos maîtres nous enseignent qu'il faut être là pour répondre au bébé et à la demande du bébé. Et donc si le mari ne comprend pas, si jamais BMS ça lui pose problème, c'est l'occasion de communiquer, de parler avec lui. Tu sais, j'ai appris qu'un bébé avait extrêmement besoin dans les années de 0 à 3 ans du contact de sa maman, d'être allaité, de tout ça. Donc c'est des choses qui vont justement être un thème de communication avec le mari si jamais vraiment ça met en danger la vie de couple. Mais c'est pas ça vraiment qui met en danger la vie de couple, c'est pas ces éléments réellement. C'est qu'il y a déjà à la base des problèmes à régler déjà. Maintenant, souvent, il faut savoir que quand on parle de ces problèmes aux autres, c'est-à-dire de ces difficultés, on va dire, les autres, naturellement, par bonne volonté, par envie d'aider, par envie de ne plus entendre que l'autre souffre, vont des fois nous donner des conseils qui ne sont pas bons. Par exemple, si je raconte souvent à ma maman que je ne dors pas de la nuit parce que j'allaite mon bébé, il se peut que même si elle-même a allaité, qu'elle est pour l'allaitement et qu'elle comprend l'importance et tout ça, il se peut qu'elle-même, par amour pour moi, par gentillesse pour moi, ça peut être ma meilleure amie, ça peut être une amie, ça peut être une voisine, ça peut être n'importe qui, même des gens proches, même des gens moins proches, des gens qui m'aiment, qui veulent mon bien, des gens qui ne pensent pas vraiment à ce qu'ils disent, peu importe. La question n'est pas qu'est-ce qui se cache derrière quelle est la pensée qui se cache derrière le conseil que la personne m'a donné, mais de comprendre pourquoi est-ce que la personne, enfin, de comprendre que quand la personne va me dire quelque chose, va réagir, ce n'est pas forcément la réponse suprême que je dois entendre. C'est-à-dire, si par exemple je me plains, je raconte à ma maman ou n'importe qui d'autre que je ne dors pas de la nuit, que je fais des nuits blanches parce que mon bébé se réveille toute la nuit et tout ça, instinctivement, d'accord, de façon spontanée, l'autre, la personne en face, va pour pouvoir m'aider, pour pouvoir apaiser ma souffrance, peut en arriver à me dire mais écoute, arrête d'allaiter, ou tu sais tu devrais te lever moins la nuit, ou tu sais tu devrais dire à ton mari de se lever la nuit pour lui donner un biberon, et de temps en temps tu arrêtes de l'allaiter, comme ça elle est de moins en moins accro à toi, essaye de la sevrer, toutes sortes de conseils qui ne sont pas forcément les bons. Et c'est pas parce que ce sont des mauvaises personnes ou qu'elles sont mal intentionnées ou que ce sont des gens, pas du tout, pas du tout, c'est parce que tout simplement elles ont tellement le cœur lourd d'entendre ma difficulté que, étant donné qu'elles ne peuvent pas venir à ma place se réveiller pour allaiter le bébé, donc qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Essayer de m'alléger la chose, d'essayer de m'alléger la difficulté. Et donc elles vont peut-être des fois me donner des conseils qui ne sont pas forcément les bons. Donc moi je recommande, enfin personnellement à mon humble avis, c'est en tout cas ce que je me suis décidée à faire, c'est de ne pas raconter à mes proches les difficultés que j'ai avec mes enfants ou les difficultés. Quand j'ai un problème d'éducation ou un problème avec mes enfants, je vais essayer de poser la question à une rabbinite expert en éducation dont je suis d'accord et dont je suis la façon de la hashkafa, comme on dit, dont je suis la vision de voir les choses, pour avoir une réponse qui est au-dessus de l'empathie et de la volonté juste de vouloir voir cette douleur et cette difficulté s'évanouir comme un nuage. Je vais poser la question à une personne qui est objectivement extérieure, qui est objectivement mieux placée pour pouvoir réellement m'aider et qui a les outils et qui a l'étude et qui a la mise en pratique suffisante pour me donner les conseils réellement qui vont me donner la force. Mais je vais éviter, je me suis tellement retrouvée de fois à parler de ce que j'avais étudié ou à dire comment moi je réagissais, entre parenthèses, qui était le résultat de ce que j'avais étudié, et je me suis retrouvée face à des personnes que j'aime, qui m'aiment, qui sont proches ou moins, qui ont tenté de commencer à me dissuader d'agir comme ça. Alors que moi-même, j'avais étudié la chose et que c'était une évidence pour moi que c'était comme ça qu'il fallait agir.
et la personne se met à me dissuader. Et il y a un danger dans ça. C'est que ça peut refroidir, ça peut tout d'un coup mettre le doute. Alors, bien sûr, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Je ne vais pas me retrouver face à quelqu'un qui va essayer de me dissuader exactement sur la chose dans laquelle je suis en train de me renforcer en ce moment, par hasard. C'est un élément qui vient m'aider à encore plus me renforcer sur ma position. Ça veut dire que si j'ai en tête de pouvoir allaiter mon enfant le plus longtemps possible, parce que je viens avoir une grande prise de conscience, parce que je viens d'étudier combien c'est important, il se peut que Dieu va faire en sorte de mettre en face de moi quelqu'un qui va me déstabiliser par rapport à ça, qui va me troubler par rapport à ça. Il se peut même que je ne lui pose même aucune question, que je ne lui demande pas son avis, mais que tout simplement elle me voit allaiter mon enfant et qu'elle voit que mon enfant a un certain âge, un âge déjà grand par rapport à ce qui devrait être allaité d'après la personne, et que la personne me fasse une remarque, qu'elle me dise, par exemple, tu penses pas qu'il faudrait que tu arrêtes de l'allaiter ? Tu penses pas qu'il serait temps de sevrer ? Tu serais pas... Tout ce genre de phrases. Et donc, c'est pas là pour c'est pas là pour m'attrister. Il faut savoir qu'il ne faut pas s'attrister, il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est juste Hachem qui m'envoie des envoyés, des shlichim, pour m'aider à me renforcer encore plus sur combien je suis sûre de moi. Est-ce que je suis vraiment sûre de moi ? Ou est-ce qu'une simple phrase de quelqu'un extérieur va suffire à me faire lâcher, à me faire abandonner, à me faire reculer? Ou bien au contraire, ça va être une phrase qui va me faire bouillir intérieurement, mais dans le bon sens. Ça veut dire que quand je vais me retrouver face à moi-même, je vais me dire, mon Dieu, Livia, tu as entendu cette phrase qui n'était pas plaisante du tout à entendre. Tu allaites ton enfant avec toute l'idéal que tu as de l'allaiter parce que tu as compris combien c'est important pour lui et que c'est la meilleure chose au monde qu'on puisse donner à un enfant. C'est ça, c'est commencer déjà par l'allaitement, c'est la base de b.a.-ba de ce qu'on peut donner à un enfant. Maintenant, si vous n'avez pas allaité, ne culpabilisez pas, ça sera pour l'avenir, une connaissance pour l'avenir, Bezrat Hashem. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on sait, donc on ne peut pas s'en vouloir du fait de ne pas avoir allaité si on ne savait pas vraiment à quel point c'était important. Donc, voilà, j'ai entendu ça, ça m'attriste, ça me trouble, ça me perturbe, mais est-ce que ça vient me remettre en question ? Est-ce qu'une phrase extérieure d'une personne où je ne sais pas qu'est-ce qui lui a fait dire cette phrase ? Je ne sais pas par quoi est mue sa volonté de dire cette phrase. Je ne sais même pas si cette personne elle-même a peut-être allaité, peut-être pas allaité, peut-être qu'elle n'a jamais eu la connaissance de l'importance de l'allaitement. Je ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière cette phrase. D'accord ? Elle a peut-être, si ça se trouve, elle a lu un livre écrit, vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de livres, des livres sur tout, le pour, contre, pour tout, contre tout. Donc, il se peut qu'elle ait lu un livre contre l'allaitement, ça existe aussi, il y a ce genre de choses, que c'est n'importe quoi, que ça sert à rien, qu'aujourd'hui on peut très bien donner du lait en poudre, il y a tous les moyens de pouvoir être indépendante et de pouvoir sortir s'aérer plutôt que d'être dépendante d'un bébé, toutes sortes de phrases comme ça, de mythes sur l'allaitement. Il se peut qu'elle ait lu un livre comme ça, ou qu'elle ait lu un débat sur Facebook, ou qu'elle ait lu n'importe quoi de très mauvaise influence, et qu'elle vienne avec tout ce truc en tête. Donc c'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est juste qu'elle a eu une mauvaise connaissance des choses, et donc elle va me dire cette phrase. Et moi, la question c'est qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que je vais lâcher l'affaire, ça veut dire que ça va faire que je vais désespérer, que je vais laisser tomber, ou au contraire ça va faire que je vais encore plus m'accrocher à ça, que je vais encore plus chercher le renforcement spirituel par rapport à ce sujet, que je vais encore plus aller poser la question à ceux qui ont les outils, et qui ont la compréhension, et qui ont la bonne hashkafa de pouvoir m'éclairer dessus. C'est mon choix. C'est mon choix, sauf que c'est c'est un exercice obligatoire de l'avancée spirituelle, à tous les niveaux. Ça peut être sur l'allaitement, ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être sur n'importe quoi. J'ai décidé de me couvrir la tête, j'ai décidé de m'habiller pudiquement. Comme par hasard, je vais tomber sur quelqu'un qui va me dire, d'un air moqueur, « T'es sûr que tu veux te couvrir la tête ? T'es sûr que tu veux t'habiller pudiquement ? Il fait tellement chaud, et c'est tellement à l'aise de mettre des vêtements impudiques, et puis tu vas rater toute la mode, et toute la mode de cette saison, c'est trop beau, c'est court, c'est machin, c'est super stylé, tu vas plus être toi-même, et tous ces habits magnifiques que tu avais achetés, et tout ça, tu vas tout jeter, et donc c'est des choses, c'est un passage obligatoire au renforcement spirituel. Tant que je ne suis pas encore forte dans ma position, Hachem va m'envoyer des shlichim qui vont rentrer dans les failles de mon doute.
si j'ai une petite faille, si j'ai un petit doute quant aux idéaux que je viens d'apprendre, quant aux idéaux que je veux mettre en pratique, Hachem va m'envoyer les shlichim qui vont rentrer dans ces doutes pour m'aider à fermer ces doutes, pour m'aider, donc c'est en fait, il m'aide. C'est une aide extérieure, bien que c'est beaucoup plus agréable de se trouver face à quelqu'un qui va t'encourager, qui va te dire combien c'est super ce que tu fais, ah t'as choisi la pudeur, mais c'est extra, c'est le meilleur chemin que tu pouvais choisir, tu vas avoir toutes les brachot que ça va t'amener, ah t'as choisi d'allaiter ton enfant, mais tu vas voir toutes les forces que ça va lui donner. On aimerait bien entendre ce genre de choses, mais ça n'aide pas à se construire, ça n'aide pas réellement à se construire. On va avoir aussi des encouragements dans la vie, mais on va avoir aussi des gens qui vont rentrer dans ces failles que l'on a. Des fois on n'est pas conscient, on ne sait pas qu'on a une faille, on n'est pas conscient de la faille qu'on a. D'accord? On peut vouloir ne pas crier sur son enfant, et c'est clair pour nous, et on pourrait même écrire un livre sur combien c'est important de ne pas s'énerver contre son enfant, mais à l'intérieur, on a une petite faille où si dans ce cas, ça, et qu'on me dit ça et ça, et ben je vais outrepasser la chose et je vais me mettre en colère contre mon enfant. Donc, exprès, je vais avoir quelqu'un en face de moi qui va me perturber comme ça. Et c'est à moi de choisir. Est-ce que je choisis de laisser tomber, de lâcher l'affaire, ou est-ce que je choisis de me renforcer spirituellement, de m'accrocher à mon idéal et de poursuivre ma route concernant mon idéal. Et c'est tout, c'est que là pour ça, c'est que là pour ça, ce genre de phrase, ce genre de rencontre, ce genre de phrase, c'est là que pour nous renforcer sur notre position. Moi, personnellement, par exemple, je venais de sortir d'un cours où on m'avait expliqué combien c'était important que quand les grandes vacances arrivent, si c'est possible, de ne pas envoyer les enfants indéfiniment dans des keitanotes. Des keitanotes, c'est des genres de centres aérés, de façon indéfinie, d'accord? Tu peux, si tu dois accoucher, si tu es dans une situation où tu as un petit bébé à la maison, te servir des centres aérés, il n'y a pas de problème. Mais si c'est parce que juste tu veux pas te retrouver face à tes enfants, ou tu n'as pas la force, ou parce que tu veux travailler, ou parce que tu veux faire autre chose que t'occuper de tes enfants, Bekitsour, que c'était dommage que enfin, quand les grandes vacances arrivent, on envoie nos enfants de façon indéfinie dans des keitanotes, dans des centres aérés. Et donc, je m'étais dit, Livia, quand c'est les grandes vacances, pas de centre aéré. Pas de centre aéré. Je m'étais mise en tête, pas de centre aéré. Et les enfants étaient revenus à la maison avec dans leur sac à dos des tonnes de flyers sur ce centre aéré, et ce centre aéré, de telle heure à telle heure, et après il y a ce centre aéré, et pas, feuille après feuille, je les prenais, je les déchirais, je disais pas de centre aéré cette année, pas de centre aéré, on va faire à la maison, on va être ensemble, c'est enfin les grandes vacances, c'est le moment de la réunion entre les parents et les enfants, c'est un moment merveilleux, j'ai pas besoin de centre aéré. Et donc j'avais tout jeté à la poubelle et tout ça. Et une personne que j'aime beaucoup, qui est très proche, m'appelle et me dit « Livia chérie, je te paye tous les centres aérés de cet été. C'est sur moi, c'est moi qui paye, je sais que ça coûte très cher, donc je paye, tu envoies tous tes enfants dans les centres aérés, comme ça tu es tranquille, tu peux reprendre de la force et tout ça. » Mais maintenant, moi j'étais dans un état d'esprit où je m'étais dit « j'ai la force. » Et donc, le fait que la personne me dise comme ça, tu pourras reprendre des forces. Tout d'un coup, je me suis dit, alors peut-être j'ai pas la force. Peut-être j'ai pas la force de m'en occuper. Peut-être en fait j'ai pas les forces. Je me trompe. J'ai cru que j'avais les forces, mais peut-être j'ai pas les forces. Et tout d'un coup, j'étais dans ce doute déchiré de est-ce que j'ai les forces, est-ce que j'ai pas les forces, est-ce que et j'avais mal au cœur de voir qu'une personne tellement proche et que j'aime tellement allait vraiment contre mon idéal du moment. Et donc, au bout d'un moment, j'étais tellement perturbée que j'ai posé la question à une rabbinite. Et je lui ai dit, regarde, j'ai étudié ça, qu'il fallait utiliser les grandes vacances si possible, selon la force de la maman, encore une fois, si possible, pour se retrouver avec les enfants et d'éviter de les envoyer indéfiniment en Keitana, voilà. Et la personne que j'aime tellement, qui est proche de moi et tout, veut me rendre service et elle veut payer les Keitanotes et tout, mais ça me fait mal parce que ça me donne le sentiment que j'ai pas la force de m'occuper d'eux et ça me fait mal au cœur et tout ça. Et elle m'a dit, regarde, cette personne d'abord, elle veut bien faire, c'est pour toi, c'est pour t'aider. Et il faut savoir que la galoute, on s'en débarrasse pas si vite. D'accord? Elle dit 2000 ans de galoute, 2000 ans d'exil, on s'en débarrasse pas si vite. Toi, t'étudies, Dieu merci, la Torah d'Israël, l'éducation juive, israélienne, de cette génération, la spécificité de cette génération,
combien il faut être avec eux, combien il faut être là pour eux, combien il faut les apprécier, apprécier leurs forces, leurs corottes et tout ça. Et tu te sens pleine de force pour t'en occuper. Mais il se peut qu'il y ait des personnes autour de nous qui sont encore empreints de cet exil. Et même s'ils sont en Israël, et même ils n'ont pas encore absorbé la vision, la hashkafa, la vision de qu'est-ce que c'est une maman juive, qu'est-ce que c'est une maman juive israélienne, c'est encore plus puissant. Je dis israélien parce que israélien, c'est vraiment le retour de 2000 ans d'exil vers notre terre. Et donc, quand on revient géographiquement vers nos racines, on revient aussi vers nos racines, nos racines de traits de caractère. Nos traits de caractère, c'est-à-dire nos matriarches, la Torah, la puissance et la force de la mère juive. On revient vers nos forces, on revient vers nos ressources. Nos ressources. Donc si une maman en exil, on lui a fait ressentir qu'elle était bonne à tout sauf à s'occuper de ses enfants, qu'elle pouvait faire une super carrière, mais que ça sert à rien d'allaiter parce que c'est trop difficile, et que ça sert à rien de garder ses enfants chez soi parce que c'est trop difficile, mais qu'elle est capable d'ouvrir un magasin, d'ouvrir un truc de machin, de ça, mais que les enfants c'est trop difficile, et tout ça, c'est une pensée de l'exil. Et en revenant vers la terre d'Israël, on revient vers la pensée qui est normative, qui est normale, qui est droite, qui est plus compatible à la femme juive, à la mère juive, et on revient vers nos ressources. Ça veut dire qu'on revient récupérer nos forces qu'on a voulu nous enlever en tant que maman, qu'on nous a dit c'est trop dur, tu peux pas allaiter, c'est trop dur, tu peux pas te lever la nuit, et c'est trop dur, tu peux pas t'occuper de tes enfants. Donc on nous a enlevé nos forces, mais en vérité, on a des forces illimitées. On a des forces extraordinaires et illimitées. Et surtout quand on fait ce qu'on est censé faire, ce que Dieu attend le plus de nous, c'est-à-dire qu'on soit là pour nos enfants. Hachem, il envoie les forces, c'est certain. C'est certain. Chacune avec ses forces, chacune avec ses capacités. Si vous avez besoin d'envoyer vos enfants au centre aéré, il n'y a rien d'interdit. Mais c'est important d'être dans un état d'esprit de pas, vous savez, il y avait une vidéo qui tournait un moment sur les réseaux sociaux de ces parents là qui préparent leurs enfants, qui mettent le sac à dos à leurs enfants, qui les font sortir comme ça pour ça devait être la fin des grandes vacances, qui les font sortir de la maison pour aller enfin retourner à l'école avec leur sac à dos et qui leur disent au revoir en pleurant comme ça. Et les enfants font 3 marches et ils se mettent, ils sont super contents, ils frappent des mains, ouais, et les enfants se retournent et les parents, j'ai tellement détesté cette vidéo, elle m'a tellement été insupportable. Tout ce cynisme autour des parents et des enfants, que les enfants c'est lourd et que les enfants c'est dur et que les enfants c'est hors de pensée, de portée de pouvoir s'en occuper parce que c'est trop difficile. Ce cynisme tellement faux qui nous enlève nos forces. Eh bien, en revenant vers la terre d'Israël, en revenant vers la vision de la Torah, la vision de la Torah de la terre d'Israël, on revient vers nos ressources et on récupère nos forces. On est capable de s'occuper de nos enfants. On est capable de se lever la nuit. On est capable de les allaiter. On peut faire toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on est venu sur Terre. C'est notre rôle. C'est notre rôle. C'est pour ça qu'on est venu. Si c'est pas ça qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? On veut nous faire croire que le but, c'est le travail. Le but, c'est la réalisation professionnelle. Le but, c'est combien de choses tu achètes. C'est combien tu consommes. C'est à quoi ressemble ta maison, à quoi ressemblent tes vêtements, à quoi ressemblent les vêtements de tes enfants. Tout ça, ce ne sont que des moyens. Et des fois, ce sont même des moyens qui nous handicapent, qui sont trop lourds, dont on n'a pas besoin. Mais en tout cas, ce ne sont que des moyens. Le cœur, c'est le lien que j'ai avec mes enfants, c'est le rapport que j'ai avec mes enfants, c'est combien je suis présente, combien je souris, combien je me retiens de m'énerver, combien je me retiens de me disputer avec mon mari devant eux, combien je vais me lever la nuit pour eux et tout ça. Et toutes ces phrases de fais attention, si tu allais trop, l'enfant va être dépendant, ton couple va être en péril, c'est des bêtises, il ne faut pas avoir peur de ces choses-là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tout ce qu'on peut donner à l'enfant, il faut le donner. Tout ce qu'on peut donner à l'enfant, il faut le donner. Donc, c'est possible de se sentir extraterrestre. C'est possible de sentir que des gens autour te font ressentir que t'es une pigeonne. C'est la phrase qui revient souvent. At Freierit, t'es une pigeonne.
Tes enfants te mènent à la baguette. Tu sais pas gérer tes enfants. Tu ne sais pas t'occuper de tes enfants. Regarde, ils font que crier, ils font que courir de partout, ils font que sauter. Il faut pas prendre ces choses à cœur. Il faut pas prendre ces choses à cœur. Mais il faut se souvenir dans le cœur et dans l'esprit, dans la tête, pourquoi on fait les choses et de qu'est-ce qu'on pense réellement. Si quelqu'un me dit tu sais pas tenir tes enfants parce que sous prétexte que je les laisse vivre, je les laisse courir, je les laisse crier, je les laisse s'exprimer parce que c'est des enfants et que je pense qu'ils ont tout à gagner à s'exprimer. Si quelqu'un me fait ressentir tu sais pas les tenir, eh bien dans ma tête et dans mon cœur je me dis pour moi ça s'appelle tenir des enfants, de les laisser vivre et de les laisser s'exprimer. Pour moi, c'est ça qui s'appelle tenir des enfants. Pour moi, c'est ça qui s'appelle éduquer. Et tenir, vraiment tenir, c'est comment dire, c'est du dictionnaire de l'élevage de chiens. On tient un chien, on ne tient pas un enfant. On tient un chien en laisse, on ne tient pas un enfant. Un enfant ne doit pas être tenu. C'est très contraignant, tenu. Donc non, un enfant c'est fait pour s'exprimer. Pourquoi est-ce que quand les adultes parlent fort, crient, tout ça, on leur dit rien, et quand les enfants font du bruit, on leur tombe dessus. Chut, taisez-vous, oh là là, oh là là. Je dis pas, il y a des moments où il faut savoir leur dire de garder le silence. Si par exemple il y a un Dvar Torah, où il y a une étude de Torah et qui sont présents, où c'est la synagogue et tout ça, bien sûr qu'ils ne doivent pas être bruyants dans ces endroits. Si on peut peut-être ne pas les amener à la synagogue quand ils sont tout petits, c'était justement notre débat de cette semaine, de ce soir, peut-être ne pas les amener à la synagogue quand ils sont petits parce qu'ils font du bruit, on ne peut pas sans arrêt leur crier dessus et tout ça, c'est pas agréable. Donc peut-être ne pas les amener a priori ne pas les amener dans ces endroits, mais oui, peut-être leur dire, regardez mes chéris, le rabbin va parler, il dit quelque chose de très important, il faut pas faire de bruit, taisez-vous mes amours, mais sinon on ne peut pas en permanence les faire se taire parce qu'il y a des invités, les faire se taire parce qu'il y a les voisins, les faire se taire parce qu'il y a le petit frère qui dort, on ne peut pas en permanence, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils sont. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut être repris par les gens de l'extérieur, mais si soi-même, on est sûr de soi, si soi-même on sait combien ce qu'on fait est important et bien, c'est pas censé nous perturber plus que ça. C'est pas censé nous perturber plus que ça. C'est pas la peine non plus d'haïr les gens qui nous ont fait des remarques qui vont contre l'idéal, donc contre lequel on essaye, dans lequel on essaye de se renforcer à ce moment-là. On ne doit pas les haïr, puisque dans la Torah il est écrit Lotisna et Aricha Balev Shilcha, tu ne dois pas haïr ton prochain dans ton cœur, donc c'est clair qu'on ne doit pas les haïr, on ne doit pas. Mais ça doit être clair dans nos têtes que ce que les gens disent à l'extérieur n'est pas, je ne le prends pas pour argent comptant. Et c'est pas parce que je n'écoute pas tout un chacun avec tout ce que chacun peut me dire, parce que autant qu'il y a de personnes au monde, il y a d'avis au monde. Chacun a son avis. Chacun a son avis. C'est ça la propriété de la Torah, c'est que quand tu te rallies à la vie de la Torah, tu te rallies à la vie qui a quand même presque 5000 ans d'existence, tu te relis à la vie des patriarches, des matriarches, de tous nos sages. Donc c'est quand même la vie le plus important à écouter. Donc si tu écoutes des avis extérieurs, des avis des gens, qui même si c'est des personnes juives, des personnes croyantes, des personnes même religieuses, qui vont te dire des choses qui vont contre l'étude de la Torah que tu as fait ces derniers temps, contre l'étude de l'éducation que tu viens de faire, c'est juste l'occasion de se dire « Non, je suis sûre de mon chemin. Je suis sûre de mon chemin. » Cette personne peut me dire, avec toute son expérience, avec toute sa façon de parler, tout ça, elle peut me dire « Arrête d'allaiter, arrête de prendre ton enfant dans les bras, ne fais pas... » Elle peut me dire je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne dois pas rentrer en débat avec tout un chacun. Je ne dois pas rentrer en débat avec les gens. Non, je ne suis pas d'accord. Si on est vraiment construit et qu'on sent qu'on peut débattre avec un cœur très très pur et qu'on n'a aucune haine envers l'autre, qu'on n'a que de l'amour et que vraiment on parle avec amour et qu'on sait, connaissant la personne en face, que ça peut ouvrir des perspectives chez l'autre de comprendre mon avis et de l'accepter ou de l'entendre en tout cas. On peut parler et donner son avis, mais il vaut mieux éviter de rentrer en débat. D'ailleurs, c'est la paracha de cette semaine, Korach et la marloquette. Comment dire,
la polémique, rentrer en polémique avec les gens. Il vaut mieux éviter au maximum, parce que d'abord, il se peut que j'ai pas les outils pour répondre aux gens sur le moment, il se peut que je n'ai pas, et que ça me perturbe quand je rentre chez moi ensuite par la suite, que ça me perturbe, que j'ai essayé d'expliquer à quelqu'un combien c'est important l'allaitement, et que la personne de tout m'a sorti tous ces arguments pour me déconseiller d'allaiter, tout ça, donc il se peut que ça me perturbe plus qu'autre chose, donc il vaut mieux pas rentrer en débat avec les gens et leur expliquer à chacun, mais remercier le Créateur d'avoir eu la chance de pouvoir entendre combien c'était important l'allaitement, remercier le Créateur parce que on n'a pas tous cette chance, on n'a pas tous la chance de pouvoir entendre la vérité, de pouvoir entendre ce qui est important avec les enfants et tout ça. Et on est tous influencés, tous influençables, tous influencés, mais pas tous par la même source. Donc déjà remercier le Créateur d'être influencé par la source de la Torah et de comprendre qu'il y a des avis différents dans le monde et de ne pas me laisser aller voguer vers chaque avis de l'un et de l'autre, même si des fois tu as des gens qui sont pédiatres et qui vont te dire n'allaite pas, qui sont pédiatres et qui vont te dire essaye de donner un biberon, essaye de... je ne dis pas, il y a des cas de danger où le bébé vraiment ne grossit pas, je sais pas. Chaque maman avec son... Mais il faut savoir que les bébés qui sont allaités sont naturellement plus maigres et moins gros que les bébés qui prennent du lait en poudre, du maternal, c'est reconnu. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont mal nourris. Mais une maman qui allaite, elle doit le faire à la demande. Ça veut dire qu'elle doit allaiter son bébé à la demande. Ça veut dire que dès que le bébé a besoin, elle doit lui donner. On ne doit pas refuser à un bébé l'allaitement. On ne doit pas refuser le faire attendre sous prétexte qu'il faut qu'il attende tant d'heures. Il vient d'être allaité. Surtout au tout début, il faut beaucoup allaiter le bébé à la demande. Pour être sûr qu'il ne soit pas justement en sous-poids, etc. Et quand on fait tout ce qu'on peut, eh bien normalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais si le bébé a une demande très importante au début et même par la suite d'être en contact avec maman, de dormir avec maman, il ne faut pas voir cette période comme une période lourde ou une période difficile ou comment je vais faire pour enfin que mon enfant soit autonome. Si ça se trouve pendant quelques mois, le bébé aura besoin de dormir avec maman, le bébé aura besoin Moi, quelqu'un m'a dit, dernièrement, elle m'a dit, des fois, je suis dans mon lit et mon bébé me manque tellement que je prie pour qu'il pousse un petit gémissement pour que je puisse courir le prendre et dormir avec lui et sentir son odeur de paradis toute la nuit. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, waouh, il a fait, c'est merveilleux. Ça veut dire que la maman, elle est dans son rôle, elle voit pas ça comme une contrainte, elle voit pas ça comme quelque chose de lourd et quand est-ce que ça va finir et tout ça. Au contraire, elle voit ça comme une bracha, comme une bénédiction et que voilà, pareil pour l'ordre à la maison. Quand les enfants ils mettent du désordre et que des fois les parents ils sont à bout et qu'ils disent ah quand est-ce qu'il y aura de l'ordre dans cette maison et quand est-ce qu'on réussira enfin à mettre de l'ordre et tout de façon définitive. Et la rabbinite Dina raconte une histoire à ce sujet. Elle dit que un jour, elle était à la maison avec tous les enfants. Il y avait un désordre pas possible, une panique pas possible. Et il y avait plein de vaisselle dans l'évier. Et elle a reçu chez elle une amie de sa classe, qui était avec elle en classe, et qui n'était toujours pas mariée. Elle avait déjà presque 40 ans, elle n'était toujours pas mariée. Et donc, elle est venue chez elle, et la rabbinite lui a dit excuse-moi, je suis désolée, c'est sale, il y a plein de vaisselle dans l'évier, j'ai tellement honte et tout. Et la femme lui dit, si tu savais comme je prie pour que ma maison soit dans cet état, si tu savais comme je rêve que ma maison soit dans cet état, surtout ne t'excuse pas. Et là, la rabbinite dit, j'ai eu un électrochoc, ça fait comprendre que des fois on voit les choses, on fait un zoom sur les choses, entre guillemets, négatives, mais en vérité c'est le témoignage de la bracha dans laquelle on vit, de la bénédiction dans laquelle on vit. Donc c'est vrai que le bébé se lève la nuit, c'est vrai qu'il va pleurer, qu'il va être beaucoup en demande, mais Dieu merci, on a cette chance d'avoir un enfant, et que Dieu donne des enfants à toutes les mamans qui attendent d'avoir un enfant, à toutes les femmes qui veulent un enfant et qui attendent d'en avoir et qui n'arrivent pas pour le moment à en avoir, que chacune puisse recevoir son enfant en bonne santé, en temps et en heure, Bezrat Hashem. Moi, je parlais avec quelqu'un dernièrement qui a eu un bébé très tard et très difficilement. Et donc, Dieu merci, c'est le bonheur. Pour elle, elle est très très heureuse. Et
je sais pas quelle mouche m'a piqué de lui dire si jamais un jour tu veux l'amener, alors que moi-même, je vous parle tellement de garder les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, mais comme elle habitait dans un endroit où je savais qu'il y avait une bonne maternelle là-bas, je lui ai dit si jamais tu as besoin d'une maternelle, d'un GAN ou d'un jardin d'enfants, je te conseille de ce GAN-là. Elle me dit, oh, j'écoute, j'ai mis tellement de temps à voir mon enfant, j'ai tellement galéré à la voir, je veux pas entendre parler de jardin d'enfants pour l'instant, je veux pas entendre parler de maternelle, je, 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 je veux garder mon enfant tant que possible avec moi et voilà, il va grandir vite et voilà, j'ai un certain âge, c'est pas sûr que j'en aurai encore, que Dieu lui donne encore des enfants si Dieu veut. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais tu as tellement raison, comment j'ai pu te dire une bêtise pareille? Et voilà, des fois, voilà, soi-même, on est extérieur et on pense pas, on dit des choses, on pense pas. Imagine, elle avait en tête de garder son enfant. Moi, je viens avec mon. J'ai pas réfléchi, je lui dis si jamais t'as besoin d'un GAN, imagine, elle rentre chez elle, elle dit ouais, peut-être c'est l'occasion de mettre GAN, alors qu'elle aurait pu le garder plus longtemps. Il faut pas écouter les avis extérieurs et le mien, à commencer par le mien, enfin en tout cas, quand je parle comme ça sans vraiment réfléchir, mais quand je vous dis les choses avec conscience et tout ça, je dis des choses que j'ai étudiées et qui viennent de la Torah, Bezrat Hashem. Donc pas d'inquiétude par rapport aux avis extérieurs. C'est pas la science infuse, c'est pas ce qu'on doit écouter. Des fois, Dieu nous fait entendre ces choses-là pour que justement on s'oppose à ces choses-là, pas avec la personne, mais dans son cœur, dans son esprit. On rentre à la maison et on fait une grosse introspection, une grosse remise en question. On se dit attends, cette personne m'a conseillé ça. Est-ce que c'est le mieux pour mes enfants? Est-ce que c'est bien? Peut-être je pose la question à un Rav, peut-être je pose la question à une experte en éducation qui a une vision de la Torah, qui a une hashkafa de la Torah, qui a la crainte du ciel, etc. Ne pas se laisser aller comme ça, vous savez, les enfants, c'est pas de l'électroménager. Quand tu veux acheter un bon aspirateur, tu vas acheter un bon four, tu vas sur 20 millions de consommateurs, là, ou je sais pas quoi, où tu demandes, tu poses des questions sur des réseaux sociaux spéciaux, matériels de maison et tout ça, et les gens te donnent des conseils, et tu prends les conseils par-ci, les conseils par-là. Elle m'a dit que c'était le meilleur aspirateur, mais elle m'a dit qu'il y avait une meilleure autonomie. Ça, bon, c'est pour des objets, pour la maison, c'est rien du tout. C'est pas très important. Au pire, tu vas acheter un truc un peu moins bien, un peu mieux, d'accord. Mais les enfants, c'est pas de l'électroménager. Les enfants, c'est des êtres de chair et de sang que tout ce qu'on leur donne, Bezrat Hashem, ça va donner des fruits pour l'avenir. Et toutes les lacunes qu'ils auront, eh ben, malheureusement, ce sera des lacunes pour la vie. Donc on espère qu'ils aient le moins de lacunes possible. Mais c'est des choses qui sont beaucoup plus importantes que 20 millions de consommateurs. C'est des choses qui sont... On ne peut pas se fier à la vie du monde entier à l'extérieur. Il faut absolument suivre le chemin et la vision d'un enseignant en Torah, d'éducation, vraiment poser des questions, trouver les réponses et se poser vraiment la question, est-ce que c'est le mieux que je puisse donner à mon enfant? Et est-ce que c'est la meilleure... être dans une Messirut Nefesh, un don de soi. Hachem aime beaucoup le don de soi. On dit qu'une femme qui se lève la nuit pour allaiter son enfant, ou pour s'occuper de son enfant, Chut shel chesed mashur al rosha kol hayom. Un fil de bonté est suspendu au-dessus de sa tête toute la journée. Une femme qui se lève la nuit pour s'occuper de son enfant, toute la journée, il y a un fil de chesed, de bonté qui est suspendu au-dessus de sa tête. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de grandiose. Vous pensez que se lever la nuit, c'est rien? Vous pensez que chaque fois qu'on se lève la nuit, même quand l'enfant pleure et on se lève, et finalement il se rendort et on se rendort, vous croyez que cet éveil-là dans la nuit, en pleine nuit, ça vaut rien? Vous savez ce que ça vaut aux yeux d'Hachem? Ça vaut énormément. Hachem est en train de reconstruire le Beth Amikdash grâce à ces mamans qui se lèvent la nuit. C'est les pierres du Beth Amikdash, c'est la Géoula. C'est les mamans qui sont en train... on dit la Géoula viendra, la délivrance viendra grâce aux femmes pieuses. C'est quoi ces femmes pieuses? C'est des femmes qui font, je sais pas moi, qui font le tour de la terre, qui vont très loin, qui font des très grandes choses, qui prennent un bateau, qui vont monter l'Everest. C'est pas ça les femmes pieuses. Les femmes pieuses, c'est des femmes qui se lèvent la nuit parce qu'il y a un bébé qui pleure. Et ça, c'est la chose la plus puissante. Enregistrez mes mots, s'il vous plaît, dans votre cœur. Puissante au monde qu'une femme puisse faire. Se lever la nuit pour s'occuper de ses enfants. S'il faut les prendre avec elle dans le lit,
Je dis pas, il y a un certain âge, il y a un âge, vers 3 ans, 2-3 ans, comme ça, où il bouge beaucoup. Et c'est vrai que de dormir avec un enfant dans son lit, c'est pas le sommeil le plus récupérateur. Alors peut-être on peut le mettre au pied du lit, quand l'enfant est grand et que c'est pas dangereux pour lui, le mettre au pied du lit sur un petit sommier, sur un petit miserun, un petit, comment dire, un petit futon, un petit n'importe quoi, une couverture et tout, et de mettre l'enfant par terre. Moi ça m'arrive, les enfants dans la nuit se réveillent et ils veulent rentrer, ils veulent dormir avec nous, alors je les mets au sol, je les mets sur leur couverture et je les couvre et ils se rendorment. Ou des fois je prends mon bébé avec moi dans le lit, des fois non, des fois il se rendort tout seul, des fois j'entends un petit gémissement, je me lève et puis il se rendort. Donc il y a toutes sortes de nuits, mais il ne faut pas être surprise par le fait que l'enfant va se réveiller. Ça doit être quelque chose qui doit faire partie de notre emploi du temps et on doit s'organiser par rapport à ça. C'est pas le travail qui est plus important que le bébé, c'est pas tout ce qu'on est en train de mettre en place et sa carrière et toutes ses occupations extérieures et on est lancé dans un métier, dans un truc qui sont plus importants. Le plus important c'est de se lever la nuit pour ses enfants. Et si Dieu veut, Bezrat Hachem, essayer de récupérer en journée. C'était le sujet d'une autre vidéo qui s'appelle Au dodo. Ça veut dire que quand la maman n'a pas dormi la nuit ou s'est levée la nuit et tout ça, d'abord je pense que vraiment de dormir avec quand il est en bas âge, de dormir avec son bébé dans le lit, c'est la meilleure alternative pour ne pas avoir à se lever plein de fois. Et surtout quand il se réveille beaucoup la nuit, c'est un moment comme ça où ils vont éponger énormément de force de maman. Et après, le matin, on les remet dans leur lit. Et si possible, si on doit s'occuper des grands, tout ça, s'occuper des grands. Et si possible, retourner aller dormir après. Ne pas tout de suite passer aux machines et à tout ce que la maison comporte. Aller retourner se rendormir après quand on peut dans la journée. D'aller faire une sieste. 20 minutes, 1 heure, 2 heures s'il faut. Faire une sieste, mettre son réveil pour se lever quand les enfants doivent rentrer à la maison ou quoi. Mais aller dormir en journée et se dire que c'est ça, ma vie pour l'instant va tourner autour du fait de me lever pour mon enfant et puis après de récupérer à côté. Mais pas de laisser pleurer mon enfant pour pouvoir être en forme dans la journée et faire des calculs et il faut que je sois en forme pour ça. Il n'y a rien qui passe avant le bébé. Il n'y a pas un truc qui demande qu'on soit en forme plus que le bébé au monde. Voilà. Que Dieu nous aide à ne pas avoir peur et ne pas avoir honte, de se sentir en décalage avec les gens autour de soi. Je vous ai dit, la plupart des étudiants de la Rabbani d'Inarap témoignent de la même chose. Je me sens tellement extraterrestre, je me sens tellement bizarre par rapport aux gens qui m'entourent, à ma famille, tout ça depuis que j'étudie avec la Rabbanite. Parce que la Rabbanite vient et répare, c'est tikkun olam bemalchut shaddai. Ce qu'on dit dans la tfila, toujours à la fin, après la Hamida, on demande à Hachem qu'on puisse réparer le monde d'après la volonté divine. Ça s'appelle tikkun olam bemalchut shaddai. Et c'est ça. Le tikkun olam dans ce monde, c'est de réparer toutes ces philosophies d'éducation, de réparer l'éducation, de ramener une vraie valeur éducative, de ramener une vraie valeur éducative d'après la Torah, et de ne pas se sentir honteuse par rapport à ça, de croire en ça jusqu'au bout, et si possible, de ne pas trop raconter ou parler aux autres, des gens qui nous entourent et qui ne sont pas plongés dans cette même étude que nous, ne pas trop raconter aux autres les difficultés qu'on a avec les enfants. Si on a des difficultés avec les enfants, plus en parler à un rav, une rabbinite, expert en Torah, expert en éducation, qui a la crainte du ciel et qui a les outils vraiment pour nous aiguiller. Mais parler comme ça à tout un chacun ou sur un réseau social et tout, ça va souvent apporter à nos oreilles une mauvaise influence qu'il vaut mieux pas qu'on écoute et qu'il vaut mieux pas qu'on se laisse convaincre par ces choses-là pour le bien de notre enfant. Pour le bien de notre enfant. C'est quoi le plus important? C'est que je fasse plaisir à ma copine en écoutant son conseil ou c'est que je donne à mon enfant ce qu'il y a de meilleur pour lui? Donc c'est un calcul, c'est un pour ou contre qu'il faut faire et c'est important d'être forte et courageuse dessus. Voilà, que Dieu nous aide à ne pas être trop perturbé par le fait de se sentir en désaccord avec la société, d'aller jusqu'au bout de nos idéaux, que Dieu nous aide, Bezrat Hachem, et à très bientôt mesdames. Shavuot Tov.